eso no mueve la cara. Ça, c'est un BU, ça. Ça, c'est un attaquant, ça. Ça, c'est un attaquant. Il est souple du coup. Hein. Il est efficace de la tête que dans les jeux. Que dans les jeux sur mobile. Dans le terrain, il vendange. Dans le terrain, on lui met dans les pieds ou de la tête ou de ce que tu veux. Il l'envoie à côté. Après, je passe mes nerfs sur lui. Hein, parce que lui, par rapport aux autres, eh ben, on peut le tacler sur le terrain, mais également hors du terrain. Donc, c'est plus simple. Mais aujourd'hui, on a eu quoi aujourd'hui? On a eu quoi? Est-ce que c'est normal en ce moment? Je commence tout le temps mes vidéos par les mêmes rengaines. Oui, c'est un match où on n'a pas eu d'émotion, c'est un match nul, on n'a pas vibré. On dirait un prof de philo en général. C'est quoi ça en fait? Au bout d'un moment, je comprends plus. J'ai l'impression que les matchs de Paris, ils m'enlèvent du QI. Voilà. Ils m'enlèvent du quotient intellectuel. Parce que je regarde ces matchs-là, mon cerveau il se met sur boîte vocale. Je vous jure, au bout d'un moment, je commence à saturer. Je commence à saturer. Et ce match-là, il m'a gardé en vie, pas grâce à Paris, mais grâce au jeu des Lensois. Parce que les Lensois, ils ont bien joué. Les Lensois, ils ont bien joué. À la 30e minute du match, il y avait quand même 10 tirs pour Lens, 2 pour Paris. Et c'est incroyable. Paris, ils ont gagné cette saison contre aucune équipe du top 5. Aucune. Et vous savez, c'est quoi le pire? Après le match, Pochettino, on lui dit quand même, dans un match où les Lensois, ils ont ultra dominé le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, à un moment, ils ont un poteau, ils sont proches du 2-0. Ils n'ont pas eu de chance. Le Paris Saint-Germain, ils volent ce match. Et c'est pas normal quand je le dis. Et donc, du coup, Tad Mesfela, et on le verra après, on va le prouver, Tad Mesfela, en conférence de presse, Mauricio Pochettino, on lui dit oui, alors à la prestation de votre équipe. Et là, il répond quoi? Il répond, bon, c'est vrai, ils ont dominé. Ils ont dominé, ils nous ont mis en difficulté, mais le match nul était mérité. Il n'y a même plus de justification. Il n'y a même plus de... Il t'explique même pas pourquoi le match nul était mérité. Il te donne un argument négatif et après il dit le match nul était mérité. Voilà, tu fais comme tu veux. Voilà. Parce que voilà, le match nul était mérité. Parce que Paris, ils ont pris le quart, ils sont venus à Lens. Donc ils se sont quand même déplacés. Et c'est pas simple de se déplacer. Ils ont même pas pris le quart, ils ont pris l'avion. Bon, c'est plus fatigant. Donc, comme c'est fatigant, bah, le match nul, il était mérité en soi. Regardez la hitmap du Paris Saint-Germain. Regardez cette hitmap. Il n'y a que très peu de présence dans la surface. Il n'y a que très peu de présence dans la surface. Et pourtant, ce match-là, on avait Icardi. Mais le problème, c'est que Icardi, 1, il n'était pas efficace. 2, le Paris Saint-Germain, on joue avec Icardi comme s'ils avaient Mbappé. Donc, du coup, ils ont essayé de jouer en transition au début du match. Ça n'a pas marché. Il y a beaucoup de choses dans ce match-là qui n'ont pas marché. Déjà, le Paris Saint-Germain, ils ont fait le dos rond. Ils ont fait le dos rond. On le voit dans l'heatmap. On le voit même au positionnement des joueurs. Regardez le positionnement des joueurs du Paris Saint-Germain. C'est la position dominante des joueurs. Peu importe phase attaque et défense, c'est généralement un positionnement générique des joueurs. Regardez le positionnement des joueurs du Paris Saint-Germain. Maintenant, regardez ceux des joueurs lensois. C'est pas pareil. C'est pas pareil, les joueurs du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, ils ont joué reculé. Ils étaient acculés par Lens. Et tu peux pas être acculé, attendre Lens et jouer de la contre-attaque avec Mauro Icardi. Mauro Icardi, il est plus rapide qu'une quinquagénaire qui est sur un Vélib. C'est pas pareil. Et qui a de l'arthrose. Je vais pas dire un unijambiste parce que je le respecte quand même. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Ce match-là, Pochettino, hein? Il a utilisé sa matière grise à 12 milliards de pourcents. Mais ça servait à rien, tu vois. Mais parce que généralement, les coachs normaux, les coachs normaux, ils jouent avec un système de jeu. Tu commences en 4-3-3. Et après, il y a deux écoles, tu vois. Il y a ceux qui vont commencer en 4-3-3 et en phase d'attaque, ils vont jouer en 4-3-3, ok. En phase de défense, ils vont jouer en 4-3-3. C'est un système tactique dit rigide. Ça veut dire que tes joueurs en attaque et en défense, bah, c'est les mêmes. Donc, ce qui est bien avec ce système, c'est que au moins t'amenuises les chances de te manger une contre-attaque, vu que tes joueurs ils sont toujours placés pareil. Il n'y a pas de variation. Mais après, t'es prévisible. Donc, il y a des entraîneurs qui, par exemple, ils jouent en 4-3-3, voilà, comme Pochettino contre Nantes, ils jouent en 4-3-3. Et après, sur certaines phases, ils repassent à 3 derrière, notamment avec un Danilo qui redescend, et Bernat et Hakimi qui montent.
comme on l'a vu un peu au début du match. Et après, Pochettino, il s'est noyé. C'était pas la même noyade contre City, parce que contre City, il avait lâché l'affaire. Là, il n'a pas lâché l'affaire, mais il a fait n'importe quoi. Pochettino, il n'a pas aligné un système de jeu, pas deux, pas trois, quatre. Quatre systèmes de jeu. Mais faire 4 systèmes de jeu dans un seul match, c'est comme si tu essayais de faire 2 Rubik's Cube en même temps. Hein, la tête dans l'eau, les yeux bandés, ça marche pas. Calma, on va faire l'historique. Donc Pochettino, il a commencé par un 4-3-3. Ce 4-3-3, il avait une petite variation, c'est que lorsque les joueurs étaient en phase d'attaque, ils étaient à 3 derrière. Donc avec Danilo qui redescendait. Puis en phase de défense, il revenait à 4. Ok. Puis Pochettino, lorsque Lens a mené, Pochettino a dit, bon bah, on passe à 3 derrière. Let's go. Pochettino est passé à 3 derrière, en phase d'attaque et défense. Jusque là, vous suivez. Puis Pochettino s'est dit, bah ça marche pas. Bah vous savez quoi, on passe en 4-2-3-1. Avec Verratti, milieu gauche. La prochaine fois, il va mettre Kipembe, goal volant, ou peut-être une astuce, je sais pas. Bref, ça marche pas. Il s'est dit, bon, bah quand même, 70e, généralement 70e, c'est le Pochettino time, parce qu'il fait aucun changement en dessous de la 70e. Donc il se dit, bon, allez, on est presque à la 70e, on fait rentrer Mbappé Nuno Mendes. Il fait rentrer Mbappé Nuno Mendes, il passe par un 4, il repasse en 4-3-3, en phase d'attaque et défense. Là, il a eu un coup de chance, parce qu'Mbappé a eu un éclat de génie. Il a fait une super passe pour Wijnaldum, qui a marqué. Pour gagner, on est obligé de miser sur des séquences individuelles, sur des séquences de talent. Quand tu as des talents dans ton équipe, bien sûr, il faut s'en servir, mais il faut quand même construire un collectif fort autour. Là, le collectif du Paris Saint-Germain, il sert juste à s'adapter à ces talents-là. Mais il ne s'adapte pas grâce au conseil de l'entraîneur, il s'adapte grâce au QI des joueurs sur le terrain eux-mêmes. Ce PSG-là, ils sont en gestion. Pochettino, il est exaspéré du Paris Saint-Germain. Il est exaspéré, il souffre. On voit en conférence de presse, quand il fait une mimique il se lève, parce qu'il était énervé, il se lève, il revient avec le sourire, il dit, on recommence avec le sourire. Il est exaspéré. Il n'en pouvait plus. Il parlait mal aux journalistes, il était exaspéré. On voit qu'il était frustré. Pochettino, non, on n'a même pas cette frustration. Pochettino, il est en train d'attendre à la fin. Voilà, il est en baroud d'honneur. Et moi, je pense que je suis pas partisan de changer un entraîneur en milieu de saison. Je suis pas partisan parce que tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu gagnes. Je suis pas partisan de ça. J'étais contre le fait de virer Tuchel en milieu de saison. J'étais également contre, il y a maintenant depuis le début, de virer Pochettino en milieu de saison. Mais maintenant, on a un entraîneur qui prend plus son rôle, l'entraîneur. On a un entraîneur qui est dépassé. Donc moi, je pense que Pochettino, l'aventure, elle doit s'arrêter en hiver. Parce que moi, je le dis depuis le début, je pense que ça va être un peu l'effet Titanic. Là, on est premier de Ligue 1, d'accord? On a perdu aujourd'hui, on est toujours premier de Ligue 1. En Ligue des Champions, on est certes qualifié en huitième de finale, mais deuxième. Tu peux tomber le Bayern, Chelsea, le Real ou d'autres équipes dangereuses, Liverpool. Tu peux tirer des équipes très fortes. Donc l'effet Titanic, il peut arriver d'un coup. Tu peux te manger un iceberg et tuer ta saison très vite avec Pochettino. Voilà. Donc moi, je pense que c'est plus l'entraîneur qu'il faut pour le Paris Saint-Germain. Laissez-moi vos avis en commentaire. C'est intéressant. Laissez-moi vos avis même en privé. Sur mes réseaux sociaux qui sont ici. Continuez à venir me parler, continuez à venir échanger avec moi de football. C'est toujours autant intéressant. Abonnez-vous, likez, commentez, mettez la petite cloche pour ne rien rater. Merci à vous, c'est tout pour ce débrief la team. Salut, ciao ciao.